Élection présidentielle d'octobre 2025. Des marabouts à Abidjan pour la capture du pouvoir d'État. Rebelote. À environ 8 mois de l'élection présidentielle ivoirienne prévue pour octobre 2025, Tene Birahima Ouattara dit la Fiole, alias le pétomane, récidive avec des pratiques mystiques qui avaient déjà porté leurs fruits en 2020 selon lui. En effet, lors de la précédente élection, alors que la constitution ivoirienne ne permettait pas un troisième mandat au vieux Grigou, la Fiole avait sollicité de grands marabouts de la sous-région et avait donné l'assurance à son aîné que son troisième mandat serait acquis. Il affirma que les marabouts allaient gbasser les Ivoiriens, c'est-à-dire envoûter la population ivoirienne, notamment les militaires, pour les rendre mollassons. En plus de cela, il fallait aussi ensorceler Emmanuel Macron pour que la France les soutienne activement dans leur projet de capture du pouvoir d'État. Pour ce faire, les marabouts avaient recommandé et exigé des sacrifices d'animaux, mais aussi humains. Quand il s'agit du pouvoir, rien ne rebute les frères Ouattara. Les sacrifices avaient été effectués et les résultats ne se sont pas fait attendre. En effet, la France déclara son soutien à Alassane Ouattara, qualifié de candidat par devoir par Emmanuel Macron. Les militaires ivoiriens se comportèrent comme des mollusques et le peuple, lui, s'est montré impuissant, contrairement à ses voisins du Mali et de la Guinée. Souvenez-vous, c'est sur les conseils du dictateur ivoirien, qui ne voulait pas y aller seul, qu'Alpha Condé avait aussi décidé de faire un troisième mandat. C'est à croire que ces marabouts n'étaient pas aussi puissants que ceux de la Fiole. Toujours est-il qu'Alpha Condé fut renversé et doit être en train de méditer jusqu'à ce jour sur son triste sort. Fort de cette réussite, qui selon lui atteste de la puissance de ces marabouts, Tene Birahima Ouattara est persuadé que reproduire le même schéma leur garantira une victoire écrasante et un maintien durable au pouvoir en 2025. Pour lui, ces sacrifices constituent un plan bénéfique à rééditer à tout prix. Depuis au moins 3 mois, le Maléfique a fait venir à Abidjan les plus grands marabouts de la sous-région ouest-africaine. Ces derniers, installés discrètement dans la capitale, procèdent à des consultations régulières sur l'état du pouvoir et les défis à venir. Selon son entourage, certains de ces marabouts avaient déjà participé à l'opération mystique de 2020. Ce sont quasiment les mêmes marabouts qui avaient permis à Ouattara de rester au pouvoir envers et contre tout. Cette fois-ci, il redouble d'efforts pour sécuriser 2025, nous confia une source proche de lui. Par des sacrifices constants, les marabouts cherchent à renforcer la position du régime en place face à tout danger potentiel. Les rituels sont orchestrés avec une précision effrayante. Des animaux sacrifiés et des incantations prolongées marquent chaque étape. Mais ces jours-ci, on a constaté une certaine effervescence assez inhabituelle. Les marabouts auraient-ils perçu une menace spécifique ou un bouleversement à l'horizon? Toujours est-il qu'ils ont recommandé en urgence le sacrifice de 150 bœufs pour conjurer toute catastrophe et préparer la capture du pouvoir d'État en 2025. Ce rituel, présenté comme une mesure préventive, vise à conjurer les obstacles mystiques et politiques susceptibles de perturber la stratégie du clan Ouattara. À Abobo, on peut observer les camions remplis de bœufs qui créent une scène digne d'un film d'horreur. Des animaux entassés, mugissant sous le poids de leur destin, attendant l'immolation prévue dans des conditions macabres. Là encore, le sang coulera à flot dans une tentative désespérée de plaire aux divinités invoquées par le régime. Ces bêtes n'échapperont pas à une immolation cruelle. Une fois les incantations terminées, les sacrifices seront effectués et le sang des animaux sera recueilli pour préparer des potions magiques destinées à Alassane Ouattara. Ces potions, utilisées pour des ablutions rituelles, sont censées lui garantir une emprise totale sur ses adversaires politiques et hypnotiser les électeurs et les opposants. La viande de bœuf, quant à elle, sera distribuée dans les cantines des casernes militaires
pour capter et renforcer la loyauté des soldats envers le vieux Grigou. Un officier de l'armée confirme. Des fois, alors que nous avons un programme alimentaire bien établi, on nous apprend que le ministre de la Défense, qui nous aime tant et qui est soucieux de notre bien-être, a décidé de nous donner beaucoup de protéines animales, de la viande à manger. On va faire comment? Surtout qu'il vérifie et s'assure que nous mangeons cette viande-là. On n'a pas le choix. Certains officiers savent que c'est pour nous rendre mongols, mais on va dire quoi? Alors que des milliers d'Ivoiriens peinent à joindre les deux bouts, des centaines de millions de francs CFA sont mobilisés pour financer ces pratiques dépassant l'entendement. Ces sacrifices de bœufs, perçus comme un gaspillage choquant, illustrent l'aveuglement d'un régime plus préoccupé par sa survie que par le bien-être de son peuple. Dans un pays confronté à des défis sociaux criants, tels que la pauvreté, l'éducation et la santé, cette scène de profusion sanglante est une insulte à la population. Le régime RHDP investit dans le surnaturel pendant que le peuple meurt dans le silence. Ces pratiques rappellent les âges sombres où des dirigeants s'accrochaient au pouvoir par des moyens irrationnels et sanglants. Mais sommes-nous encore au Moyen Âge ou dans une république moderne censée être guidée par les lois et la rationalité? Selon les confidences des initiés, Téné Birahima Ouattara Dilafiol a la conviction que ces sacrifices permettront à son frère de conserver son aura et de s'imposer sans opposition majeure. L'histoire de 2020, où ces marabouts avaient surpassé ceux d'Alpha Condé, reste une source de fierté et de motivation pour lui. Cette information, bien que classée sensible, reste un secret de polichinelle pour ceux qui observent attentivement les mouvements de la fiole. Les sacrifices entamés en fin d'année 2024 et au début de 2025 ne sont que le début d'un plan machiavélique visant à conserver le pouvoir à tout prix. Il appartient aux Ivoiriens de rester vigilants et de refuser de céder à cette manipulation, qu'elle soit mystique ou politique. Les prochaines semaines s'annoncent cruciales. Affaire à suivre. Les Ivoiriens se portent mieux aujourd'hui que... Chère tribune citoyenne, s'il vous plaît. Avis, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Écoutez, vous aurez la parole tout à l'heure, s'il vous plaît. Je vais pas vous égrener tous les acquis ici de la gouvernance du président Ouattara, parce que chaque fois que je prends la parole, on me sort des chiffres. Mais les chiffres, oui, nous aussi on peut en donner. Donc je vais dire que aujourd'hui, majoritairement, les Ivoiriens sont satisfaits de la gouvernance du président Ouattara. Chère tribune, s'il vous plaît, continuez Honorable Mbassou, continuez. Non, c'est une chose, hein. C'est une chose. Vous savez, tout à l'heure, M. Séméné a dit que... Monsieur Sémien a dit que il faut qu'on sorte de toutes ces choses qui ont fâché et qui ont amené des crises en Côte d'Ivoire. Mais c'est l'attitude que vous avez majoritairement dans la salle, l'intolérance. L'intolérance. Quand certains panélistes prennent la parole, vous applaudissez. Quand un prend la parole... S'il vous plaît, honorable, allez-y. Quand un prend la parole... Non. Quand un prend la parole, vous commencez déjà à jaser sans même l'écouter. Je veux dire, madame, et je l'affirme, les Ivoiriens sont majoritairement contents de la gouvernance d'Alassane Ouattara. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.